Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver car nous allons parler de la marque Electro Voice, plus précisément du modèle Everse 8. Donc bien sûr, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, eh bien abonne-toi parce que si tu aimes le son, mais voilà, nous allons parler son, nous allons parler barre de son, enceinte nomade, enfin bref. On se retrouve juste après l'intro. Alors si vous ne connaissez pas la marque Electro Voice, donc EV, c'est une marque qui est dans le monde de la sonorisation depuis des années. Ça fait très longtemps qu'ils sont sur le marché. Ils sont vraiment dans le monde de l'audio professionnel. On les retrouve sur des systèmes colonnes. Vous allez avoir des gros systèmes, des caissons de basse, des têtes d'enceinte. Et du coup, voilà, aujourd'hui, ils nous sortent leur première enceinte portable de la gamme professionnelle bien sûr, qui pourrait ressembler d'ailleurs à une petite BOSE S1 Pro, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu le même principe. Au niveau des positions de l'enceinte, vous avez 3 positions, donc la première c'est comme ceci, un petit peu en mode retour de scène. Vous avez une deuxième position qui va être un petit peu plus comme ceci, en mode bain de pied, une en base en 35 mm pour mettre un pied d'enceinte tout simplement pour pouvoir la mettre en hauteur. Au niveau de l'enceinte, vous retrouvez bien sûr des petits patins en caoutchouc pour éviter justement les vibrations si vous la posez sur une surface. Ici on retrouve la batterie. Donc la batterie, ce qui est bien, c'est qu'elle est facilement interchangeable. Vous avez juste à la dévisser à la main, tac tac, et vous avez juste à la sortir. Inversement, pour la remettre, on resserre. Et voilà, donc ça c'est vraiment très bien, ça évite d'avoir un tournevis ou un accessoire parce que vous pouvez vraiment changer la batterie d'une pierre deux coups. Au niveau de l'esthétique, cette enceinte, le logo Electro Voice en rappel sur l'arrière. Sur le dessus, petite poignée en caoutchouc pour pouvoir justement bien la tenir, avoir une bonne prise en main. Vous allez retrouver un petit cache en plastique qui est vendu avec. C'est un cache en plastique qui va vous permettre d'atteindre un niveau d'étanchéité IP43. Donc voilà, bon, bien sûr, il ne faut pas la mettre sous la pluie l'enceinte, mais c'est un petit plus. Forcément, si vous le mettez, vous ne pourrez plus brancher votre micro, tout ça. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez la mettre et qu'elle est en Bluetooth par exemple l'enceinte. Donc voilà, on retire ce petit cache en plastique. Au niveau de l'allumage, rien de plus simple. Ici, vous retrouvez un petit interlock on-off avec du coup la prise d'alimentation juste à côté. Vous retrouvez 2 entrées physiques. Donc c'était combo jack XLR, donc aussi bien brancher un instrument ainsi qu'un micro SM58 ou un micro HF. D'ailleurs en parlant de micro HF, il existe un accessoire que vous allez pouvoir positionner juste ici sur le dessus pour pouvoir du coup poser votre boîtier de réception et qui est directement alimenté ici avec une sortie 12 volts. Donc le câble est vendu avec justement pour pouvoir alimenter votre système HF et ça vous permet du coup d'avoir un système totalement autonome. Juste ici, là vous allez retrouver du coup le Bluetooth qui va vous permettre du coup de faire 2 choses. La première, de connecter forcément votre appareil en Bluetooth, donc tel qu'un téléphone, une tablette, un ordinateur. Et bien sûr aussi, vous allez pouvoir avoir une belle prise en main de l'appareil car il existe une application Electro Voice pour vous connecter du coup en Bluetooth pour pouvoir avoir du coup la prise en main de l'appareil à distance. Et juste ici, on retrouve du coup une prise USB type C pour pouvoir recharger par exemple son téléphone et pour finir, une sortie en XLR pour pouvoir justement brancher une autre enceinte ou un caisson de basse ou pouvoir brancher du coup un autre système audio. Au niveau de l'écran, c'est vraiment plutôt bien fait. On va retrouver du coup le niveau de batterie pour savoir où vous en êtes exactement. Cette enceinte avec une autonomie entre 6 à 12 heures. Donc ça peut être variable bien sûr plus ou moins au niveau de l'utilisation, donc au niveau du volume sonore que vous allez utiliser. Mais c'est plutôt très correct car la concurrence, on est aux alentours des 8 heures généralement. Celle-ci, vous pouvez pousser jusqu'à 12 heures si vous êtes à volume modéré. Alors au niveau de l'écran justement, quand vous rentrez un petit peu dans les paramètres, vous allez retrouver des modes de fonction, donc avec un système DSP intégré, donc pour pouvoir justement avoir le mode club, donc un petit peu le mode house, vous savez si vous voulez envoyer un peu d'électro, le mode speech pour la voix, le mode live si vous êtes plutôt en café concert voix guitare par exemple, et le mode musique, donc c'est un mode plutôt classique, mais c'est bien. Donc on a vraiment un système propre à l'enceinte qui est intégré du coup pour pouvoir avoir une sorte de filtre actif du coup sur cet appareil. Dans les paramètres, vous retrouvez aussi location, donc c'est pas pour louer l'enceinte, c'est justement pour savoir comment l'enceinte est positionnée. Donc si vous l'avez mis sur un tripode, un pied d'enceinte, si elle est en mode monitor, donc plutôt par terre en mode retour,
justement savoir comment l'enceinte se positionne. Donc elle adaptera le son par rapport à comment elle se situe. Juste après, donc vous avez le sub, donc savoir si elle est branchée à un caisson de basse ou pas. Si elle est branchée à un caisson de basse, ce qui est bien, c'est que vous avez une coupure de fréquence, ce qui va vous permettre justement que l'enceinte ait un son filtré, donc vraiment aigu, médium, et les basses si vous branchez un caisson de basse. Bien sûr, vous pouvez régler les aigus, les médiums et les basses. La connexion Bluetooth, le display, enfin bref, on a vraiment une belle plage d'options, on va dire, hein, où on peut vraiment sélectionner pas mal de choses avec beaucoup de configurations. Il s'agit d'une enceinte 2 voies, donc pourquoi 2 voies? Parce que nous avons du coup le tweeter, ici qui est en néodyme, un petit tweeter pour faire les aigus, ainsi que notre haut-parleur en 8 pouces pour faire les graves. D'ailleurs, au niveau de la réponse en fréquence, nous sommes censés descendre à 65 Hz, donc ce qui est pas trop mal pour une petite enceinte comme ceci, surtout que c'est une enceinte de sonorisation, donc c'est fait pour envoyer. On n'est pas sur du type JBL avec du bass boost, tout ça, non c'est pas le but, hein. C'est vraiment le but, c'est de sonoriser un événement, de faire une prestation, ou même si vous voulez l'emmener en soirée, d'envoyer du volume sonore. C'est vraiment l'intérêt d'avoir une enceinte comme ça, hein, je le précise. Au niveau de la diffusion, nous sommes sur une ouverture 100 degrés. Donc c'est une enceinte qui reste assez directive, hein. Donc si vous n'êtes pas devant même, vous aurez tendance à perdre un petit peu des fréquences. Nous retrouvons une puissance qui est donnée pour 200 watts. Cette enceinte, vous allez la retrouver au prix de 799 €, d'ailleurs qui sera disponible sur le site CentralSono.com. Je vous invite à y faire un petit tour. Ce site, d'ailleurs, nous le remercions car c'est aujourd'hui CentralSono qui nous prête cette petite enceinte Everse. Et pour finir, vous avez aussi un sac qui est optionnel. C'est un sac Electro du coup pour pouvoir la transporter assez facilement, mais du coup il n'est pas fourni. Nous allons passer au test audio de cette enceinte. Bien sûr, je vous inviterai à mettre vos écouteurs pour une meilleure expérience. C'est enregistré avec un micro Shure MV88. Bien sûr, tout dépend de la qualité que vous avez aussi, si c'est un casque, si c'est des écouteurs. Mais je sais que c'est très apprécié par mes abonnés, justement ces tests-là, donc des tests audio. Ça donne déjà un premier aperçu, et bien sûr, moi après vous aurez mon avis. On se retrouve juste après le test du coup, on va voir ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite. Air Max 97 pour impressionner, survêt de l'or sur tous les colliers, physio recal.
Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de ce test audio, mais moi honnêtement, j'ai la banane. Parce que là, cette enceinte là, mais ça rigole pas du tout, hein. Je vous le dis honnêtement, je m'attendais pas à une telle puissance, je m'attendais pas à une telle qualité audio. J'ai un peu peut-être sous-estimé la marque, Electro, je la connaissais pas plus que ça. Vous avez une qualité qui est vraiment au rendez-vous et à tous les volumes sonores. On dirait que l'enceinte, elle s'épuise jamais. Il n'y a pas d'essoufflement, vraiment. Que vous soyez à 80%, en 90%, mais vraiment, ça crache tellement fort. Moi, dans mon 25 mètres carrés, j'ai pas pu dépasser les 60-70% parce que j'ai cru que les choses allaient se décoller des murs. J'avais bien testé auparavant la BOSE S1 Pro, qui est une enceinte vraiment similaire, hein, d'ailleurs qui pourrait être aussi la JBL Compact que j'avais déjà présentée sur ma chaîne. Mais la BOSE S1 Pro est vraiment l'enceinte qui se rapproche le plus en termes d'équivalence, on va dire. Mais là, on est vraiment, on le sent, hein, on est sur quelque chose qui est vraiment au-dessus. Déjà en termes de puissance, de précision, on est vraiment sur un son américain, vraiment quelque chose de solide, d'où la marque est américaine hein, d'ailleurs. Mais là vraiment, vous avez une qualité qui est vraiment là, qui est présente. On sent vraiment l'impact de la basse. Alors dans une petite pièce comme ça, hein, dehors vous le sentirez pas. Justement, la Bose, c'est une très bonne enceinte, hein, la petite Bose S1 Pro. On a un 6 pouces de mémoire, donc c'est un haut-parleur qui est un peu plus petit que celui-ci. Ils ont choisi de mettre 3 petits haut-parleurs sur le dessus, alors que là c'est un tweeter. Le choix d'avoir mis un tweeter, franchement, ça balance vraiment beaucoup plus, je trouve. On n'a pas de saturation. Honnêtement, les points négatifs, il n'y en a pas. Ça coûte 800 €, oui, c'est vrai. Mais on a une enceinte qui est vraiment pro, avec des Connectivité Pro, une application professionnelle. Vous pouvez pas être déçu. Merci à CentralSono qui nous a donc prêté ce matériel. Vous pouvez aller faire un petit tour sur leur site, le lien sera en description. Le site est vraiment très bien fait. Vous ajoutez l'enceinte dans votre panier, ils livrent absolument partout en France. Merci à eux, merci à Electro parce qu'ils nous ont sorti une petite bombe. J'en profite pour vous annoncer que nous avons mis en place un code promo valable uniquement pour vous sur le site centralsono.com avec le code PARABEX15 qui vous fait une réduction de 15 € valable sur la Everse 8. Si ce produit vous intéresse, il est disponible, il me semble qu'il y en a quelques-unes en stock en ce moment. Allez-y, franchement, c'est une très bonne enceinte. Je vous conseille fortement, même si vous êtes aussi bien guitariste, peut-être même DJ, parce que c'est vraiment un son bien musclé qu'on a là, ou même si vous voulez faire de la voix, cette enceinte fera largement l'affaire pour tous les cas de circonstances. Abonnez-vous, nous allons bientôt passer la barre des 1000 abonnés et ça c'est grâce à vous tout ça. Merci car vous êtes actifs sur cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.